et nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions morts et nous sommes passés de la mort à la vie. Ça veut dire qu'avant de connaître Christ, nous étions morts. Et l'évangile de Christ nous a passé de la mort à la vie. Je veux que vous reteniez quelque chose ici. Nous avions une position. Nous avions une position. Nous avions une position. Avant que l'évangile ne vienne à nous, nous étions morts. Je vais quelque part. Suivez bien ce que je fais enseignement de l'Église. Alors, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà là. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts. Donc avant que nous entendions la voix du Fils de Dieu, nous étions des morts. Et quand nous entendons la voix de Dieu, nous vivrons. Nous passons de la mort à la vie. Ce verset a expliqué juste le verset 24. Alors nous allons essayer de répondre à quelques questions pour avancer dans cette étude. Alors je voudrais préciser là, avant des questions, que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Mais c'est également la présence de Jésus-Christ en nous. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ, mais c'est également la présence de Jésus-Christ en nous. Maintenant, quelle est la position quelle est notre position avant que nous recevons Jésus-Christ? On va lire quelques versets par là. Colossiens 1, verset 3, verset 13. Colossiens 1, verset 13. La parole dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que avant de recevoir Jésus, nous étions dans un royaume. Le royaume des ténèbres, le royaume des morts. Suivez bien, s'il vous plaît. Le royaume des ténèbres, le royaume des morts. Nous étions sous l'autorité de la puissance des ténèbres, sous l'autorité du diable. Avant de connaître Christ, donc, nous sommes passés des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Et nous sommes venus à la lumière. L'évangile ne nous a pas fait éviter. Je vais expliquer ça. L'évangile n'a pas pour but de nous faire éviter les ténèbres. L'évangile n'a pas pour but de nous faire éviter d'aller dans les ténèbres. Mais l'évangile a pour but de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Donc de nous enlever des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour. L'évangile a pour but de nous enlever du royaume des ténèbres, du royaume des morts, pour le royaume du Fils de son amour. C'est fondamental. On va continuer. Acte 26, chapitre verset 18. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, nous étions dans les ténèbres. Je veux que vous retenez cela correctement. Nous étions quelque part. L'évangile ne nous fait pas, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas notre action. Nous étions quelque part avant que l'évangile ne vienne à nous. Et nous étions dans le royaume des ténèbres, dans le royaume des morts. Retenez bien ce que je dis. Maintenant, ici on dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que l'évangile fait? L'évangile nous ouvre les yeux sur l'amour de Dieu, sur l'amour inconditionnel de Dieu, sur la grâce extraordinaire de Dieu, sur sa miséricorde insondable, afin de nous aider à accepter la lumière de Christ et passer ainsi donc des ténèbres à la lumière.
Maintenant, on ajoute de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire qu'avant de recevoir Christ, nous étions sous la puissance de Satan. Et aujourd'hui, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous savons qu'il est le Christ, nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu. Donc notre position actuelle est très claire. Je continue. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Donc, le pardon des péchés a été pourvu par l'évangile. Et quand nous recevons cela, nous sommes sanctifiés par la foi. Quand nous recevons l'évangile, nous sommes sanctifiés par la foi. Je continue. La deuxième question va se poser, que veut dire mort? Quand on parle de mort, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de mort, qu'est-ce que ça veut dire? On va remonter en Genèse. Je ne veux pas lire les versets. Mais Dieu dit à Adam, ne mange pas de ce fruit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quand Dieu a dit cela, Adam a désobéi à l'instruction de Dieu. Adam a désobéi à la parole de Dieu. Adam n'a pas cru à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Maintenant, quand Adam n'a pas cru en cette parole, il a choisi de faire le contraire de ce que Dieu a dit. Or, Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le récit biblique, on n'a pas vu Adam mourir en même temps physiquement. Donc la mort dont Dieu parlait, c'était la mort spirituelle. C'était la séparation avec Dieu. Retenez cela. La séparation avec Dieu. Ça veut dire qu'avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions séparés de Dieu. Nous étions sans Dieu. Donc, on voit clairement là notre ancienne position et notre dernière position, notre actuelle position. Je vais quelque part. Donc, que veut dire mort? On va lire rapidement Éphésiens 2, verset 12. Éphésiens 2, verset 12. Autrefois, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quand on dit que quelqu'un est mort, parlant de mort spirituelle, bien sûr, la personne est sans Christ. Notez ça, sans Christ, sans Dieu. Sans Christ, sans Dieu. Quand on dit que quelqu'un est sans Christ, c'est quelqu'un qui n'a pas cru à ce que Christ est venu faire. C'est quelqu'un qui n'a pas cru en Christ crucifié et ressuscité. Donc, nous étions morts. Et morts sans Christ et sans Dieu. Est-ce que vous suivez? Ça peut aller? Ça peut aller. C'est un sujet un peu sérieux, donc ne vous fâchez pas si je suis trop sérieux. Ah, Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, ça aborde un peu la question de l'enlèvement. Mais voici ce qu'il nous dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. En fait, le croyant ne meurt pas. Le croyant dort. Le croyant ne meurt pas. Le croyant dort. Ceux qui ne dorment, ceux qui meurent, ce sont ceux qui sont sans espérance. Nous avons vu dans Éphésiens 2:12 que les morts sont sans espérance. Les morts sont sans espérance. On va continuer.
Hébreux 2, verset 14, on va voir qui est l'auteur de la mort. Afin donc, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors quand on dit que nous étions morts, nous étions dans les ténèbres, ça veut dire que nous étions sous la puissance de la mort, de celui qui est la mort, et c'est le diable. Jésus pouvait dire, si vous me suivez, c'est la faiblesse, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et je vais expliquer ça. Laissez les morts physiques enterrer leurs morts spirituels. Je m'explique. Quelqu'un demande à suivre Jésus. Et Jésus dit à Jésus, je vais enterrer d'abord mon papa. Donc son papa est décédé. Donc son papa est physiquement mort. Maintenant, Jésus dit, ok, laissez les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Je vais expliquer ça. Si vous pouvez le verset, ça me fait plaisir. Laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts physiques qui sont encore vivants, qui existent, enterrer celui qui est décédé physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mort physique n'a pas, celui qui est vivant, qui existe comme ça, mais qui est mort, n'a pas Christ. Et celui qui vient de partir aussi n'a pas Christ. Il a dit, laissez les morts enterrer le mort. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer quoi? La vie. Va annoncer la résurrection. Va annoncer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est le Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Va annoncer Jésus-Christ qui donne la vie à ceux qui sont morts. Le but de l'évangile, ce n'est pas de nous éviter la mort. Le but de l'évangile, ce n'est pas de nous éviter la mort. Le but de l'évangile, ce n'est pas de nous éviter les ténèbres. Le but de l'évangile, c'est de nous faire quitter la mort, de nous faire quitter les ténèbres pour la vie de Christ. Et le retour est impossible. C'est-à-dire, quitter la vie pour la mort est impossible. Mais le but de l'évangile, c'est, voilà. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, Jésus veut nous montrer que le plus important, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle qui va amener les gens à quitter la mort pour la vie, à quitter les ténèbres pour la lumière. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres. Ça peut aller, ça suit. Les caractéristiques du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres. Lisons Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est point le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je veux un micro dans le public, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas donner les réponses à ce niveau. Caractéristiques du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui règne dans le royaume de Dieu? Protocole. Qu'est-ce qui règne dans le royaume de Dieu? Qui veut parler? Oui. Oui. Dans le royaume de Dieu, nous avons la justice, la paix, la joie. Par le Saint-Esprit. Donc, quand on parle du quelqu'un est transporté dans le royaume des ténèbres, dans le royaume des morts, pour le royaume de Dieu, c'est que quelqu'un quitte l'absence de quoi?
de justice, de paix et de joie pour le royaume de Dieu. Alors, on va rester là. Caractéristique du royaume de Dieu. Il y a la vie. La première chose, c'est la vie. Quelle vie? La vie de Jésus-Christ. Deuxième chose, la justice. Qui est la justice de Dieu? Jésus-Christ. La paix. Qui est la paix de Dieu? Jésus-Christ. La joie. Qui est la joie de Dieu? Jésus-Christ. Alors, le royaume des ténèbres maintenant, c'est quoi? Ce n'est pas que l'évangile nous fait éviter l'enfer. Ce n'est pas que l'évangile nous empêche d'être dans les ténèbres, de ne pas être dans les ténèbres. Non, nous étions dans les ténèbres, nous étions déjà dans l'enfer. Nous étions déjà dans l'absence du Christ. Nous étions déjà dans l'absence de la lumière, dans l'absence de la vie, dans l'absence de la paix, dans l'absence de la joie, dans l'absence de la justice. Nous étions déjà sans Christ. Nous étions déjà dans l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a arrachés de l'enfer pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Jésus-Christ nous a arrachés de l'enfer pour nous amener dans la vie éternelle, dans le salut éternel. Jésus-Christ nous a enlevés de l'enfer pour nous donner la vie de Dieu, la lumière de Christ, la paix de Christ, la joie de Christ et la justice de Christ. Dieu nous a fait don de lui-même. Donc, en résumé, l'enfer, la vie éternelle d'abord, c'est Jésus-Christ et la présence de Jésus-Christ en nous. L'enfer, c'est l'absence de Jésus-Christ et l'absence de Jésus-Christ en nous. Et je vais lire le verset pour que nous puissions clarifier après la mort, qu'est-ce qui retourne à Dieu entre le corps et l'esprit? Qu'est-ce qui retourne? Le corps retourne à la poussière, sous la terre. L'esprit retourne à l'éternel. C'est le verset, tu vas te le verset un peu mal. Le corps retourne à la poussière et l'esprit à l'éternel. Alors, quand on parle de l'enfer, nous savons que c'est une réalité après la mort, une réalité spirituelle, que les gens décrivent après la mort. Et on dit qu'ils vont souffrir, ils vont brûler dans le feu éternel. Dans cette description sont synonymes de l'absence de Christ. Ok, c'est neuf. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, après la mort, la terre va sous la terre, le corps va sous la terre, l'esprit retourne à Dieu. Mais quel esprit retourne à Dieu? Répondez. L'esprit de Christ. Quel esprit retourne à Dieu? L'esprit qui a reçu Christ. L'esprit qui a reçu Christ. Maintenant, l'esprit qui n'a pas reçu Christ là, elle sent Dieu, elle sent lumière, elle sent amour de Dieu. L'esprit qui a reçu Christ, elle va reçu Christ, elle sent la lumière, elle sent la vie de Dieu, elle sent la paix. Quand on parle de feu dévorant dans les ténèbres, dans l'enfer comme ça, c'est l'absence de paix, c'est l'absence de joie. Donc ce n'est pas le corps qui est allé là-bas pour souffrir. Ce n'est pas le corps qui allait là-bas pour souffrir. C'est pour cela que excusez-moi, mais les histoires de âmes de purgatoire qui font des événements sur la terre ici, et on voit les pieds qui déchirent le sol, ça n'a pas de sens. En tout cas, sur la fondation de Christ, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Donc, je voudrais insister là-dessus. L'esprit de non-croyant, de celui qui n'a pas Christ, ne retourne pas au Père. Mais vit sans le Père, vit sans Dieu, vit sans Christ. Et c'est le plus grand enfer. Quand on parle d'enfer, c'est la vie sans Christ. On va lire deux versets. Ces versets-là, c'est juste pour apprécier les gens qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. On va lire rapidement. 2 Corinthiens 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce ciel a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On dit, pour les incrédules c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas Christ et qui ne croient pas en Christ. Pour eux, et pourquoi ils ne croient pas en Christ? Parce que le Dieu de ce ciel a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Le fait de ne pas voir la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ et ne pas reconnaître la lumière de Christ. Et donc demeurer dans le royaume des ténèbres, dans le royaume des morts, dans l'absence de Christ, dans l'absence de